Hello, comment ça va? Attendez, je vais juste... Voilà, c'est un petit peu... Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Bonne journée à toutes les femmes en cette journée internationale des droits de la femme. Alors, je vais déjà mettre ma boutique en ligne. Si vous voyez le début de ce live, c'est que vous êtes en replay. Donc, mettez-moi un petit hashtag replay. Vous n'avez plus le en direct là-haut. Vous voyez? Donc vous me faites un petit hashtag replay et faites-moi un petit coucou au fil de l'eau quand vous arrivez. Et surtout, n'oubliez pas de partager mon live, que ce soit en direct ou en replay. On pense à partager mon live. C'est vraiment super important. Je vais vous mettre ma petite boutique en ligne que je vais vous épingler. Hop, allez. Et puis on va attaquer. Je vais essayer de faire un peu rapide aujourd'hui parce que là, ça fait 2 jours de suite où je fais des lives qui sont quand même un petit peu longs. Donc pour les filles du replay, c'est compliqué. Donc je vais essayer de faire un petit peu plus court. Hop, voilà. Alors, je vais partager également mon live. Je vous épingle. Alors, faites-moi un coucou quand vous arrivez. J'espère que vous allez bien. Hop. Hop là. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien. C'est vendredi. C'est vendredi. Alors, je fais attention parce que mon truc, il s'est défait. Mon téléphone, il tenait plus. C'est vendredi, c'est vendredi. Hop. Voilà. Oh, bien. Hop. Donc ce soir c'est le week-end pour la plupart d'entre vous, je pense. Donc allez, courage et force. C'est bon. Vous tenez le bon bout les filles. Pas le bambou, le bon bout. Allez, zou. Moi je me dépêche un peu de faire mon live parce qu'après il faut que j'aille réveiller mon fils. Oui, parce qu'on s'organise en fait. On s'organise avec mon fils qui voudrait aussi pouvoir utiliser la salle de jeu où je suis forcément. Et donc voilà. Allez, hop. On va commencer. Déjà, je vais mettre ma petite pince pour tenir mes cheveux. On va attaquer donc avec la base, comme d'hab, les produits que vous avez dans Kudos du mois. Hier, je suis allée récupérer mon fils. Il y avait un de ces vents, les filles. Je sais pas chez vous, mais ici, ça soufflait, mais un truc de ouf, quoi. En voiture, c'était... c'est ce que je vous ai dit hier matin, que j'aimais pas... J'aimais pas quand il y avait trop de vent, et c'est vrai que ça ballottait ma voiture. Enfin, j'en suis revenue vivante, c'est l'essentiel. Hop, bon, allez, aujourd'hui, désolé, je remets le stick, mais je vais mettre que le stick aujourd'hui. Le fond de teint stick, parce que franchement, après l'avoir testé hier, je suis juste tombée amoureuse de ce fond de teint. Donc hop, on en met un petit peu partout. Alors, pas trop quand même. Vaut mieux venir en remettre un petit peu si on n'en a pas assez, plutôt que... Alors, je vous ai montré hier avec le pinceau Kabuki. Ce pinceau, malheureusement pour l'instant, est en rupture. Donc, vous ne pouvez plus l'avoir. Mais moi, comme je le trouve juste extraordinaire, ce pinceau, je vais l'utiliser quand même aujourd'hui pour étaler mon fond de teint. Il est magnifique ce fond de teint. Alors, il est une super couvrance. Il est super léger sur la peau. Il fait vraiment très naturel. À condition de bien choisir sa teinte, bien sûr. Mais moi, je suis là pour vous guider, évidemment, dans le choix de votre teinte. Donc, comme pour tous les produits de teint, évidemment, au plus proche de sa teinte naturelle. Et on va bien. Racine des cheveux, les oreilles, et on étire dans le cou. Ça change pas. Vous mettiez n'importe quoi, que ce soit bébé crème, fond de teint poudre, fond de teint liquide ou fond de teint stick, de toute façon, le principe, il est le même pour tous. Hop. Et je crois vraiment que ça va devenir mon chouchou, en fait.
Alors ce pinceau, mais ce pinceau, je vous jure, c'est juste une tuerie. C'est juste une tuerie. Ah, ma Christelle. En plus, voilà, je vais même pas mettre de correcteur parce qu'en fait, ça cache déjà vachement mes rougeurs et tout ça. Mes petites imperfections, même sans correcteur, c'est top. Vraiment. Je vais juste en mettre un petit peu en dessous pour illuminer mon regard et pour cacher un peu mes cernes. Bon, j'en fais pas des masses, mais quand même. Mais sur les imperfections, au niveau du visage, je ne vais pas en avoir besoin. Donc comme d'hab, correcteur en V, sous l'œil. On n'hésite pas à descendre. Quand on prend un correcteur plus clair, ça va illuminer en plus votre regard. C'est pas mon mémoire que je prends. Donc oui, malheureusement, les fonds de teint stick, il y a déjà 2 teintes qui sont en rupture. Enfin, elles vont revenir. Quand c'est en rupture, ça va être réapprovisionné. Je ne sais pas quand. Le pinceau, c'est pareil. Pour l'instant, il est en rupture, mais il va être réapprovisionné, je pense, dans les jours qui viennent. Donc, pas de panique, hein. C'est-à-dire qu'il a fait fureur, quoi. Hop, donc là, je viens en tapotant. Je viens étirer sur les tempes pour bien illuminer. Alors j'aime bien en mettre un peu sur les paupières aussi, comme ça, on voit pas toutes les petites veines qu'on peut avoir sur les paupières quand on met du correcteur sur la paupière. Ça vient vous faire une paupière bien nette. Donc toujours un mouvement de haut en bas pour bien casser votre cerne. Et on n'hésite pas à descendre. Voilà, comme ça, ça illumine bien. Vu que j'ai une teinte un peu plus claire, ça illumine bien mon visage. Vous voyez, c'est top, j'adore. C'est top, j'adore. On l'adore. Allez, un petit peu de base pour les paupières quand même pour fixer mes fards. Donc aujourd'hui, je sais plus qui c'est qui m'avait dit hier, je sais plus si c'était Katharina ou Alexia qui aimait bien le vert là. J'espère qu'au pire, soit elle arrivera plus tard, soit qu'elle viendra en replay. Parce que du coup, je vais le mettre aujourd'hui. Hier, elle trouvait que c'était joli. Donc du coup, aujourd'hui, je me suis dit, allez hop, je vais le montrer quand même. Zip. Alors, du coup, je vais utiliser 3 fards. Donc le vert qui est le Inconceivable. Hop. Je vous montre. Donc, celui-ci. Ensuite, je vais utiliser le Gifted, qui est un rose, et le Trusting, qui est un peu... je vais les mettre sur mes doigts pour vous montrer. Hop, donc voilà, le Trusting, le Gifted, et le Inconceivable. Voilà, je vais mettre ces 3-là. Je vais mettre ces 3-là. Allez, on est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Alors, attendez, hop. C'est parti rien du tout, Christelle. Hein, c'est parti rien du tout, madame. Donc, je vais prendre mon pinceau fluffy. Ok. Je vais venir prendre le Trusting, qui est un peu un lavande. Ouais, je sais, mais je vais peut-être être bizarre. Mais bon, je vais essayer. Donc, hop, je vais venir mettre là en couleur de transition. La couleur de transition, elle vous permet après de venir flouter et d'éviter que ça vous fasse une démarcation. En fait, vous allez après vous venir vraiment fondre les couleurs entre elles. Donc, hier, comme je vous en parlais, je vous parlais des palettes personnalisables et je vous disais à l'unité par 4 ou par 8. Vous avez aussi la palette de 25. Hein. Et qu'est-ce que je me suis mis là ? Donc là, on vient déposer seulement la matière et on viendra travailler après. Donc voilà, à l'unité, ça se présente comme ça, vous voyez. Vous avez juste un emplacement, toujours le petit truc derrière pour pouvoir enlever et changer votre fard. Donc vous avez également par 4 ou par 8. Vous avez la palette de 25, mais la palette de 25, elle est très bien. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas bien.
C'est juste qu'il faut déjà avoir quelques fards pour l'utiliser. Vous pouvez prendre la palette de 25, après, juste prendre des recharges et la remplir, en fait. Aussi, on peut faire ça. Du coup, je vais venir mettre le gifted, donc le rose plus foncé. Rose foncé, je vais venir avec mon pinceau plat, biseauté souple. Je viens faire un V là. Et je viens l'appliquer en coin externe. Alors V, je vous rappelle, il ne faut pas que ça descende en dessous de cette ligne là. D'ailleurs, je déborde un peu. C'est pas grave, on va venir rectifier après. Et quand on a les paupières tombantes, il faut remonter un petit peu au-dessus pour casser cet effet paupières tombantes en fait. Hop. Allez. On va faire pareil de l'autre côté. On va essayer tout du moins. Je sais pas vous, mais moi j'arrive jamais à faire les deux côtés pareil. Donc les filles, n'oubliez pas, hein, quand vous vous connectez, de venir me faire un petit coucou. N'oubliez pas aussi que j'ai ouvert des places dans mon équipe ce mois-ci. Donc si vous êtes intéressé par l'activité que vous voulez tenter, c'est sans engagement, c'est sans obligation et vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Allez, on vient flouter. Vous êtes vraiment votre propre patron et vous travaillez comme vous voulez, au rythme que vous voulez, en fonction du temps que vous avez. Parce que moi, j'ai souvent des personnes qui disent « Oh, j'ai pas le temps. » Non, mais sérieux. Ne me dites pas que vous allez jamais aux toilettes dans la journée ou vous allez jamais sur votre téléphone. Parce que je ne croirais pas. Passez pas du temps à flâner comme ça sur les réseaux sociaux. À ce temps-là, vous pouvez le passer à continuer à flâner sur les réseaux sociaux et à être sur les réseaux sociaux, parce que moi je flâne pas quand même, je travaille, mais gagner de l'argent, hein. Donc voilà, juste en partageant les produits, en faisant des publications, si vous souhaitez faire des lives, vous pouvez faire des lives comme moi je fais, mais il n'y a pas d'obligation, si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. Enfin, en fait, l'avantage c'est qu'on fait vraiment ce qu'on veut. On fait vraiment ce qu'on veut. Allez hop, je vais venir un petit peu. Parce que là, je me suis un peu lâchée quand même. Bon, comme je vous ai dit hier, il faut toujours attendre vraiment la fin du make-up pour avoir le résultat final. C'est vrai que des fois en cours de make-up, on se dit « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Puis finalement, à la fin, on se dit « Ah non, finalement, c'est pas mal. » Surtout que là, j'associe des couleurs que j'ai encore jamais associées entre elles. Enfin, c'est pas grave. Donc pour flouter, vous prenez bien votre pinceau en biais comme ça et vous venez tout doucement, en remontant légèrement, faire des petits ronds. Bon, évidemment, il faut avoir les bons pinceaux. Ça, on est bien d'accord. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Hop. Voilà. Je viens prendre ensuite le inconsolable, le vert. Je vais venir prendre mon pinceau plat avec un côté plat biseauté, un côté souple. Je viens prendre de la matière et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile. Donc la paupière mobile, c'est celle qui bouge, hein, n'est-ce pas, là. Et comme j'ai les paupières tombantes, on en est toujours là. Je remonte légèrement pour casser justement le creux de paupière. Comme si je reformais un autre creux de paupière plus haut en fait. Ah, je vous avais dit que je ferais avec les rouges à lèvres sur les yeux. J'aurais dû faire une base avec un splash. Ah, quelle gourde. Bon, c'est pas grave. Bah oui, mais il n'y a personne, je vous avais dit de m'y faire penser. Puis voilà. J'ai pensé au vert, mais j'ai pas pensé au rouge à lèvres. Bon, faut dire, j'ai prévenu du live au dernier moment. Hein. On est bien d'accord. Donc, voilà. Hop. J'ai appliqué mon vert. Je vais revenir prendre mon pinceau Fluffy où j'avais
le plus clair et je vais venir entre les deux couleurs flouter. C'est brillant quand même, hein. Faut pas avoir peur de tester des couleurs, hein. Regardez, moi je teste, hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais je teste. Et là, je viens flouter les couleurs entre elles, bien les estomper. Pour que ça fasse pas de démarcation. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Le secret, vraiment, c'est d'avoir les bons outils et de bien estomper, en fait, les couleurs entre elles. C'est ça qui fera un joli rendu. Si vous appliquez les couleurs comme ça, à la va-vite, sans rien estomper, c'est là que ça fait pas joli, en fait. Allez hop, on vient faire le petit dégradé, comme je vous ai montré hier. On revient de l'extérieur, voilà, par petits mouvements vers l'intérieur. Je pourrais regarder sur le miroir quand même parce que je vois pas bien. Ça va être pas mal du tout, hein. C'est pas mal. Alors, par contre, le seul truc que je vais faire, c'est que j'ai été trop loin là. Voilà. Donc, je vais juste un petit peu rectifier. Hop. J'enlève le surplus pour pas que ça remonte jusqu'au sourcil. Bon, vous le savez, ça rend toujours mieux quand on a le mascara. Allez. Ça va être pas mal comme ça. On va arrêter. On va arrêter. On va arrêter. Je vais reprendre du rose. Hop, que je vais venir mettre en ras de cils. À peu près jusqu'à la moitié. En fait, je vais faire un rappel en ras de cils. Je vais faire un rappel du dégradé que j'ai fait sur la paupière. Hop, voilà, je suis allée trop bas là. Et là, je viens avec l'autre côté. Hop, avec le vert. Je pars de l'intérieur de la peau, enfin de l'intérieur de l'œil, en ras de cils. Et là, je viens faire un léger dégradé en dessous. Ça fait un dégradé un petit peu. Ça rappelle le dégradé du dessus que j'ai fait sur la paupière. Puis après, on vient ajuster, bien sûr, hein, comme d'hab. Hop. Et voilà, je vous montre, attendez. Voilà.
Ouais, bah c'est pas mal. Hein. Ça va. Les couleurs, c'est pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Du coup, je vais venir mettre un petit peu de crayon blanc dans la muqueuse. Ça agrandit le regard. Si vous mettez du crayon foncé, ça va rétrécir votre regard. Et un crayon clair va agrandir votre regard. Alors évidemment, nos crayons, je vous ai montré l'autre jour. Hein. Et ils sont waterproof. Ils ne bougent pas. Hein. Longue tenue. C'est des crayons gras. Mais dès que c'est sec, ça ne bouge plus en fait. Hein. Attends, parce que ça, faut que je les nettoie après. Je laisse mes pinceaux que je dois nettoyer. Je les laisse sortis. Sinon, j'oublie. Allez, petit coup de mascara. On va mettre le mascara Epic noir, classique. Donc, qui donne du volume, qui hydrate vos cils et qui les recourbe au naturel. On travaille bien les cils de la racine jusqu'aux pointes. On fait pas de va-et-vient dans le tube pour pas rentrer d'air. Hein. On fait bien les mouvements de rotation à l'intérieur du tube. Sinon, si vous faites rentrer d'air, ça va faire sécher votre produit plus vite. Et donc, c'est dommage quand même. Je kiffe ce fond de teint. Alors, on montre. Hop. J'ai mis qu'une couche. Hein. Ah, la différence. Zip. Sans mascara. Avec mascara. Et quand même, ça fait une sacrée différence. Hein. Tout de suite, ça finit le maquillage. Alors, il ne fait pas de paquet si vous remettez plusieurs couches. Je vous rappelle que c'est garantie satisfait ou remboursé. Si vous voulez tester, que vous êtes loin, que je ne peux pas vous faire tester, n'hésitez pas. Hein, c'est garantie satisfait ou remboursé. Hein. Alors, hop. Il est malade ce mascara. Bon, allez hop, on fait le deuxième œil. On a dit qu'on faisait vite aujourd'hui, enfin qu'on traînait pas trop. Pour les filles du replay, que ce soit pas trop long. Pas faire des lives d'1 heure tous les jours non plus. Alors les filles, c'est pareil, hein, si quand vous regarderez le replay, si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser directement en dessous le live, mettez un petit commentaire, il n'y a pas de souci, je réponds. Vous pouvez venir me voir en MP aussi. Je sais pas si vous voyez bien, si ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de liner, tiens. 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 Je vais essayer de pas en mettre sur le nez. Je crois que c'est trop tard. Bon voilà. Hein. On est pas mal. Hein. Ouais. C'est sympa ces couleurs. Hein. Ça change. Ça change. Bon, aujourd'hui on a fait léger, pas trop de mascara. Je vais faire mes petits sourcils quand même. Je dis toujours que les sourcils c'est important, puis je les fais pas tous les jours.
Donc avec le crayon, pour aller plus vite, hop, on sort la mine, clac. Et on vient faire petit trait, petit trait, petit trait, petit trait. Vous voyez, ça vient juste combler, ça fait plus propre. La fille a dit ça, mais elle ne le fait même pas tous les jours, alors... hein. Ça fait plus net. Hein. Donc là, comme d'habitude, hein, avec les repères, on regarde si jusqu'où faut qu'on aille. Faut que je vous remontre aussi, c'est la palette. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré, la palette à sourcils, parce qu'elle est bien aussi. Hein. C'est vrai, je fais le crayon parce que je les travaille, je les fais pas trop travail et je les travaille pas trop mes sourcils, mais avec la palette, franchement, le résultat il est pas mal non plus, quoi. Un beau rendu. Hein. Hop, et ensuite on vient juste rebrosser un petit coup, ça va estomper et c'est tout bon. Bon, un petit coup de poudre bronzante quand même. Tac, attendez, je recule un peu. Voilà. Un petit coup de poudre bronzante. Pour venir réchauffer le teint et donner un effet bonne mine et structurer un petit peu le visage aussi. Parce que le teint est super... Avec le fond de teint, on a le teint qui est vraiment très unifié. Du coup, moi j'ai des personnes qui me disent « Oh, ça fait pâle, ça fait... qui trouvent que ça fait fade. » Bah oui, forcément, c'est tout de la même couleur, c'est unifié. Donc du coup, avec la poudre bronzante, donc moi c'est la teinte Malibu, ça permet quand même de donner un petit peu de relief à votre visage et de structurer votre visage, quoi. Ah, tout de suite. Et puis ça donne bonne mine. Tout en restant naturel. Allez, sur les lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres Opulence Loaded. Alors, je voulais vous montrer aujourd'hui justement, les rouges à lèvres Opulence, ce sont des rouges à lèvres qui ne sont pas longue tenue. Donc là, je vais mettre celui-là aujourd'hui. Ok. Et là, ils vont se dire, pourquoi elle nous fait deux traits? Pour choisir deux fois le même? Oui, c'est ça. Je vais vous montrer la poudre bronzante, la poudre fixatrice. Je vais prendre de la poudre fixatrice parce que nos rouges à lèvres Opulence sont des rouges à lèvres classiques, crémeux, hydratants, mais qui ne sont pas longue tenue. Ok. Donc là, j'ai mis deux traits, vous avez vu, du même rouge à lèvres. Vous allez voir que la poudre fixatrice, vous voyez, elle matifie le rouge à lèvres. Et celui-là, il est un peu brillant. Et là, il est matifié, du coup, ça modifie un petit peu la couleur du rouge à lèvres. Par contre, ça va le fixer. Je vous montre. C'est exactement le même. Hein. Voilà. Voilà, là où j'ai mis de la poudre fixatrice et là où j'en ai pas mis. C'est le même rouge à lèvres, la même teinte. Ouais, je sais, c'est bluffant. Et même quand je frotte, vous voyez, là où j'ai pas mis de poudre, le rouge à lèvres s'en va. Là où j'ai mis de la poudre, bon, après évidemment, si je frotte, là, si je continue à frotter, je vais réussir à l'enlever un minimum. Mais vous voyez, il tient. Voilà. Et normalement, il ne transfère pas non plus sur les doigts. Donc pour faire tenir votre rouge à lèvres et éviter qu'il transfère, il faut le poudrer. Et il faut aussi avoir les lèvres hydratées et exfoliées. Allez, on y va.
j'oublie. Hein. Et je rapproche beaucoup. Hop. Donc les lèvres, les yeux. Ah, j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. C'est frais, c'est bon, léger, ouais, c'est un peu coloré quand même, hein, mais ça fait du bien. C'est de la même couleur d'ailleurs que les petites étoiles que j'ai mis autour là quasiment. Ça rappelle un petit peu le décor. Du coup, je vais pas poudrer mon rouge à lèvres. Si, je vais le poudrer. Allez, hop, soyons fous, je vais prendre l'autre côté. Alors vous pouvez le poudrer soit à travers un mouchoir, soit directement sur le rouge à lèvres. Moi je vais le poudrer direct. À travers le mouchoir, je vous ai déjà montré. Alors, l'idéal étant évidemment la poudre fixatrice, mais vous pouvez aussi venir poudrer avec un fard. Je vous rappelle que comme nos produits sont de base naturelle, vous pouvez mettre sur les lèvres. Donc, si vous voulez poudrer avec un fard, vous pouvez, ça va modifier un petit peu la couleur de vos lèvres. Allez, on est pas mal. Et je vais venir juste mettre de la brume pour fixer le tout. Hier, j'ai mis de la poudre pour fixer le fond de teint. Mais en fait, alors, le fond de teint, déjà, il bouge pas. Et je me suis dit, aujourd'hui, je vais pas mettre de poudre de fixatrice sur mon teint. Je vais essayer juste de le fixer avec la brume pour voir ce que ça donne. Allez, parce que moi, je fais des tests aussi, j'ai reçu qu'hier. Hein. Donc, il faut essayer. Hein. Hop, allez. Clac. Ça, c'est fait. Donc, voilà le résultat. Je vais vous faire des photos après le live, bien sûr, comme d'habitude. Hop, je me recule un peu. Je vous fais des photos après le live. Je vous poste tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Je reste à votre disposition, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hein. Je sais, je vous dis, ouais, c'est les vacances. J'ai mon fils qui est revenu, mais bon, je reste dispo pour vous. Hein. Si vous avez des questions, je réponds, il n'y a aucun problème. Hein. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Merci à toutes celles qui regarderont en replay, puisque bah, là, j'avais personne. J'ai des personnes qui sont passées mais qui sont parties. Donc merci à toutes celles qui regarderont en replay. N'oubliez pas de liker, de partager mon live s'il vous plaît, c'est super important. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'activité ou sur les produits, je reste à votre disposition, bien sûr. N'hésitez pas. N'hésitez pas du tout, du tout. Je vous assure qu'il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Je vais vous faire plein de gros bisous. J'essaierai de venir en live demain matin. Je vous promets rien, mais je vais essayer de venir demain matin en live, dans la matinée. Peut-être sur les coups de 10h, 10h30, je vais essayer de venir en live si j'y arrive. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Donc si jamais je ne peux pas venir en live ce week-end, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon courage pour celles qui bossent et qui sont en week-end ce soir. Courage, la fin est proche. Sinon, je vous dis, j'espère venir demain. J'espère pouvoir venir demain. Je vous fais plein de gros bisous. Vraiment, vraiment. Merci à toutes celles qui me soutiennent. Merci à toutes celles qui partagent mes lives et mes publications. Mais, je suis pas très contente. Vous n'êtes pas encore assez nombreuses. J'ai vraiment, vraiment besoin que vous partagiez pour me faire connaître. Vraiment. Donc c'est super, super important. Donc je vous demande vraiment, ça vous prend 2 secondes de partager mes lives et mes publications. Et voilà. Donc, et puis, n'hésitez pas aussi à inviter du monde sur ma page. Et si vous êtes dans le groupe privé, invitez du monde dans le groupe privé. Invitez des amis à vous. Après, les personnes, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Elles restent ou elles repartent. Mais n'hésitez pas aussi à inviter et puis à faire tourner ma page aussi. Je vais vous remettre le lien là. Je vais la remettre. Et merci vraiment de partager. C'est super important pour moi. Je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très très vite. Bisous les filles.